Alors voilà, là on va présenter ce gel, donc mettre des légendes, le sens de migration des bandes. Donc pour pouvoir traiter ce gel, je l'ai ouvert avec le visionneur d'images Windows et je vois que mon gel donc fait 813 pixels par 1044. Donc c'est à dire que sous GIMP, il faut que j'ouvre une nouvelle image, que je crée une nouvelle image et qui va être un petit peu plus grande de façon à avoir la place d'écrire à côté et au-dessus de mon gel. Donc je vais faire 1000 par 1200. Donc fichier, nouvelle image, et donc j'ai dit que j'allais faire 1000 par 1200. En pixels. Voilà. Et sur cette image, du coup, je vais ouvrir mon gel d'ADN, le noir et blanc, que je veux traiter. Alors non, là je l'ai ouvert tout seul. Hop, je vais plutôt fichier, ouvrir en tant que calque, le gel d'ADN que je veux traiter. Et là en fait on voit qu'il s'est ouvert ici, par-dessus, voilà, par-dessus mon fond, hein, qui est blanc. Donc si je trouve que j'ai fait quelque chose de pas assez grand, je peux réduire un petit peu ce gel. Donc ici j'ai un outil de mise à l'échelle. S'il n'y est pas en clic droit, il y a d'autres outils, hein. Donc là c'est mise à l'échelle. Et on peut donc, en cliquant sur ce calque-là, réduire. Ça reste proportionnel, parce qu'ici on a un petit verrou qu'on peut déverrouiller si on a envie, mais là c'est surtout à ne pas faire. Donc je l'ai fait un petit peu plus petit, c'est mieux. Donc mise à l'échelle, voilà. Donc après avec cette petite croix, on peut prendre le gel, le déplacer, le mettre au milieu, s'arranger pour... voilà. On va devoir donc mettre les tailles des marqueurs de taille. Et donc pour ça, je vais mettre ici. Donc pour ça, on a ici une petite flèche, hop, qui permet de tirer des lignes qui vont nous servir de guide pour dessiner des traits qui nous permettront de repérer. Là, on a une double bande au niveau du marqueur. Elle n'est pas très visible, mais c'est une double bande. Voilà. Là, j'ai mes bandes. Et donc, pour pouvoir dessiner, je vais ajouter ici... alors, où est-ce qu'il est? Ajouter un nouveau calque. Ici. Non. Ah, je viens de télécharger une nouvelle version. Et cliquez droit, nouveau calque. Paf. Et donc je vais rajouter un nouveau calque transparent. Valider. Voilà, ici un nouveau calque transparent que je vais mettre en dessous du précédent et avec un crayon, avec une brosse par exemple comme ça, je vais pouvoir, elle est un peu épaisse, je vais pouvoir tracer des lignes qui du coup sont voilà, elles sont aimantées et donc c'est aligné. Je vais pouvoir enlever ça pour mieux voir. Voilà. Et en faisant contrôle roulette, on voit que j'ai fait des trucs pas très jolis quand même. Je vais pouvoir, avec la sélection rectangulaire par exemple, supprimer. Donc j'ai sélectionné effet supr au clavier, je suis bien sur mon calque, hein. Supprimer, ce qui n'est pas très joli. Voilà. Donc j'aurais pu tracer avec, au lieu de prendre cette brosse là, j'aurais pu prendre une petite brosse ronde. Ça aurait sûrement fait des, alors bien sûr toutes petites, ça aurait pu faire des lignes plus jolies. Oui, éventuellement. Quand j'ai une sélection comme ça, il faut faire sélection aucune pour désélectionner. Et là, donc sur ce calque, je vais pouvoir également écrire avec le texte. Je ne vais pas tout faire, mais je peux ici écrire
c'est un peu gros. On va baisser, on va baisser les tailles. Donc là, ça peut être la taille en KB. Bien sûr, on va aussi réduire ça. Alors, taille en KB. Il faut que je réduise cette taille. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il y a bien un petit bug. Ah, voilà. Voilà. Bien sûr. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est ici, cliquer droit, rotation. Je suis toujours sur mon taille en kilo-paire de base et je peux écrire par exemple verticalement, moins 90 degrés pour avoir quelque chose de bien aligné. Voilà. On peut écrire toutes les tailles en kilo-paire de base. Et puis ici, au niveau de la ligne de dépôt, on peut également écrire, par exemple ici, ah zut, je suis en train de faire une bêtise. Donc là, par exemple, écrire le nom du marqueur. Un petit peu plus gros peut-être. Voilà, même chose. On le met à 90 degrés. Rotation. Et on l'aligne. On peut changer la police, bien sûr. Voilà, par exemple, ici, c'est lambda D3. Alors, on voit que là, par exemple, il est mal positionné. On peut le remonter ici, à droite. Hop. Voilà. Pour avoir le marqueur. Donc, on peut tracer à ce niveau-là. Il faut que je me mette là. Donc, on peut tracer à ce niveau-là. Oups, je n'arrive pas à tracer. Voilà. Ah oui, bah oui, je suis sur taille, je ne suis pas sur le calque. Voilà. Donc il faut être sur le calque sur lequel vous voulez dessiner. Donc à ce niveau-là, on peut tracer proprement la ligne de dépôt. On peut faire une flèche, bien sûr, beaucoup plus propre que ça, en utilisant les petits triangles qui permettent de tracer éventuellement quelque chose de joli. Donc on peut tracer une flèche plus fine pour marquer le sens de migration. Je vais effacer les choses là. On peut redécouper notre gel. Et à la fin, une fois que notre gel est bien présenté, eh bien, il suffit d'exporter sous et on lui donne son nom. Gel noir et blanc bien présenté. Bon, là, bien sûr, il n'est pas très bien présenté. Et on exporte. Voilà.